back pour mon interview, pour mon EP Départ qui sort le 27 mars. Aujourd'hui sur Fort FM, on met à l'honneur une artiste qui manie les mots entre slam, poésie et musique. Elle propose un univers très personnel où chaque texte raconte une histoire. À l'occasion de la sortie de son EP, le 27 mars, nous recevons Marie Vanzem pour parler de son écriture, de son parcours et de ce nouveau projet musical. Bonjour Marie et merci d'être venue à notre antenne de Fort FM. Bonjour David, merci beaucoup pour l'invitation, ça me touche énormément de revenir. C'est la deuxième fois que je viens ici et je suis très contente parce que comme ça je vais pouvoir raconter un peu l'évolution de mon parcours. Exactement, on a hâte de savoir un petit peu ton parcours qu'il y a eu depuis la dernière fois que tu es venu ici. Si je ne me trompe pas, c'était en 2023. C'est ça, tout à fait, le temps passe vite. En effet, c'était en 2023. Qui est Marie Vanzem pour ceux qui te découvrent aujourd'hui ? Alors Vanzem, c'est vraiment mon double, c'est-à-dire que Vanz, ça vient de mon nom de famille, Vanzignac, et oui. M, c'est le M de Marie. Oui. Et donc voilà, parce que je me suis dit, je vais quand même essayer de choisir un petit pseudo, mais il faut que ça reste cohérent avec moi, donc ça reste quand même mon prénom et mon nom. Et quand j'ai commencé à écrire, j'avais très peur justement que ce soit ultra personnel, donc c'était souvent des personnages. Oui. Et là, de plus en plus, mais je pense que ça va avec... J'ai gagné en confiance en moi par rapport à la musique, la poésie, et donc de plus en plus je parle un peu de moi, de ce que je peux ressentir, de ce que je peux vivre un peu au quotidien. Oui. Et puis je m'assume un peu plus quand on s'est vu en 2023. J'avais une chaîne YouTube, mais je crois que j'ai même pas mis une vidéo à cette époque, je mettais que des trucs sur SoundCloud, etc. Et donc c'est vrai que de plus en plus maintenant je m'assume et voilà. Donc voilà mon identité. Et tu as sorti un premier EP fin août 2025 qui s'appelle Regard, hein, oui. Regroupant en fait des anciennes chansons et des nouvelles. C'est ça, tout à fait. Alors étant donné que on n'a pas suivi cette évolution, tu peux nous en parler ? Oui, tout à fait. Alors justement dans les anciennes chansons, il y a Tes yeux, oui. On en parlait tout à l'heure, qui est déjà passé sur Fort FM. Et en fait, j'avais envie... Alors Regard au début, c'était vraiment mon premier EP que j'avais mis sur SoundCloud, etc. Et il y avait une autre signification. Et maintenant, la signification de cette EP-là, c'est mes anciens regards et mes nouveaux regards. Donc justement, dans cette EP, on voit un peu l'évolution. Et justement, l'évolution même musicale, etc. Et on voit aussi les gens qui m'accompagnent. Il y a Mystic Cave Production d'un côté, il y a aussi Guillaume Garrigue à la guitare, il y a aussi Mathéo Lucie à la prod. Enfin, il y a pas mal de gens en fait qui m'accompagnent et c'est ça que je voulais raconter en fait dans ces regards. Voilà, je suis super bien entourée. Et on a vu que tu fais aussi un format Vanzem fait son cinéma. Tu peux nous en parler ? Oui, tout à fait. Justement, j'avais envie de montrer un peu les coulisses soit de mes concerts ou de la fabrication de mes morceaux, justement pour montrer aux gens ce que je suis réellement quand je travaille. Et bon, après, il y a toujours une mise en scène, hein, c'est sûr, on va pas se voiler la face, mais garder quand même ce côté authentique parce que j'ai envie quand même d'apporter, un aspect authentique et sincère à ma démarche quand même, donc voilà. Et tu as fait un duo avec Guillaume Garrigue. Oui, c'est ça, tout à fait. Ouais. Tu peux nous dire un peu qui est cette personne ? C'est un ami qui travaille avec moi en plus à Santifontaine à Nancy. Et donc on s'est retrouvés. Il s'avère que c'est le petit-fils de la meilleure amie de ma grand-mère en plus. Donc vraiment un hasard total. Et en fait, musicalement, ça fonctionne bien. Lui, il apporte vraiment. Donc il a une poésie en fait musicale avec sa guitare. Et voilà, en fait, on fait souvent des impros ensemble et on voit que ça matche bien avec mes textes et avec ses sons à lui. Oui. Voilà, et ça se fait naturellement, en fait. Et le 27 mars sort ton nouvel EP. Dans quel état d'esprit as-tu écrit ce projet ? Alors, en fait, je l'ai écrit... j'ai une formation à Paris pour mon travail et cet EP, alors il y a juste un titre qui est un peu ancien que j'avais écrit il y a quelques temps, mais sinon, les 4 autres titres, il y a 4 titres que j'ai écrits donc à Paris, dans le train, à l'hôtel... en train de marcher dans Paris, enfin voilà. Et donc, comme j'étais un peu éloignée de ma famille, de mes proches, la solitude a fait que j'ai écrit, j'avais envie d'écrire, cette écriture m'a accompagnée. Et pour cette EP, il y a un fil conducteur. Qu'est-ce que tu racontes à travers ces titres ? Alors, à travers ces titres, donc c'est un départ. Oui. Enfin, c'est même plusieurs départs parce qu'il y a un S. Et c'est... Donc, comme son nom l'indique, des voyages, mais ça peut être des voyages réels ou des voyages intérieurs. Et donc, à travers ces textes, je parle de solitude, de cheminement poétique, et je parle aussi du fait d'être artiste ou de se vouloir artiste
Voilà, donc justement ce côté un peu plus assumé et raconter en fait mes démarches artistiques. Mais tu es une artiste, hein. Tu es même venue ici à Eutin, je crois. Oui, tout à fait, merci. C'était Bernard Arnault qui t'avait invité, ça. je crois. Ouais. C'était super, quoi. Et on est toujours en écriture très proche du slam et de la poésie. Oui, alors après c'est... Comme on se disait tout à l'heure, en fait, j'ai quand même, je pense, trouvé un peu mon identité dans le sens où, la dernière fois, en 2023, j'avais dit, je sais pas trop, slam, rap, enfin voilà, j'étais un peu là-dedans. Et en fait, là, c'est complètement assumé, je suis entre le slam, le rap et aussi un peu le chant. Oui, parce que ton écriture est très orale. Et est-ce que tes textes viennent d'abord comme de la poésie ? Oui. Alors après, c'est vraiment de la poésie, j'écris sans texte. Oui. Ah, quoique, sans texte, je veux dire sans musique, quoique maintenant j'ai parfois les prods avant. Oui. Mais parfois quand j'écris sans prod, j'ai quand même le rythme en tête. Maintenant, j'ai quand même la rythmique. Avec l'inspiration. Oui, et souvent, je m'en rends compte, en fait, je fais vraiment la césure. Alors j'allais dire la césure à l'hémistiche, mais c'est pas ça, c'est pas des alexandrins. Mais je fais quand même la césure au moment où après il y a le petit de la prod. Enfin voilà, j'ai un truc comme ça. Mais en fait, j'écris souvent sans prod, oui, en effet. Et justement, Vanzem, tu écris plutôt dans le calme ou dans la tempête émotionnelle ? Ah, alors je pense que je dois avoir des tempêtes émotionnelles, en effet. Mais souvent, j'écris dans le calme et avec un peu de musique. Et souvent, j'écris avec de la musique d'Eric Satie. Oui. Et c'est pour ça que la dernière chanson, c'est un petit hommage à Eric Satie. D'accord. Qui est Eric Satie, justement ? Alors, c'est un musicien du XXe siècle et c'est vraiment... j'invite les auditrices et les auditeurs à écouter parce que y a un côté très mélancolique que j'aime beaucoup dans l'écoute de la musique et très poétique en effet. Et il m'inspire beaucoup. Et est-ce qu'il y a des artistes ou des poètes qui t'ont influencé dans ton écriture ? Oui, totalement. Il y a Kerry James. Oui. Voilà, il y a Kenny Arcana qui m'a influencé beaucoup. Il y a aussi Gaël Faye, Oxmo Puccino. Il y a Brave aussi. Enfin, il y en a plein dans l'écriture. Je suis très étonné que tu me dis Oxmo Puccino, tu vois. Ouais. Parce que Oxmo Puccino, je pense que moi j'ai écouté ça. C'est un artiste que j'ai beaucoup apprécié dans mon adolescence. Donc là, on parle des années 94-95 avec L'Enfant Seul et des titres comme ça. C'était très très poignant. Il y avait aussi Guy Demois qui était magnifique. Oui. Et ça a été, je crois, l'un des seuls rappeurs qui ne faisait pas de sample dans le sens où il avait un orchestre. Tout à fait, c'est vrai. Et c'était très très, je dirais... en avance sur son temps par rapport au rap. Rap, on a toujours connu le sample. C'est vrai, tout à fait. Là, c'était vraiment un artiste. Ouais. C'est ça qui m'intéresse aussi quand même beaucoup. C'est pour ça que je travaille avec Guillaume, qui apporte vraiment l'aspect, un vrai instrument. Voilà, il est là avec sa guitare. Bon, après, c'est sûr qu'il va y avoir une petite prod derrière. D'ailleurs, mixé, masterisé par Mystic F Production, toujours. Il m'accompagne toujours. On peut leur faire un petit coucou à Mystic F, parce que c'est vrai qu'ils ont du talent. C'est clair, J'avais fait un article sur eux, parce que vraiment, même s'ils habitent Nancy, je veux dire... c'est des artistes, quoi. Ah, oui. Le son, il est tellement bien cherché que... franchement, c'est incroyable. C'est pour ça que je travaille toujours avec eux. Et donc, j'avais vraiment envie de ça, ce côté. Bon, après, forcément, on va dire, comme tu dis... alors, moi, on n'utilise pas de sample, mais l'aspect un peu artificiel, on va dire. Et c'est vrai que j'avais envie de cet instrument qui existe réellement aussi, quoi. Ouais. Et y a-t-il des morceaux de l'EP qui te ressemblent plus que les autres ? Ah, oui, déjà, le dernier morceau, il me ressemble beaucoup parce que là, je parle vraiment de moi. Oui. Et, mais sinon, tous, Tous. Là, vraiment, dans les 5... Tu t'inspires un peu des choses de ta vie, dans les... ou du vécu. Ouais. C'est ça. Alors, il y en a juste un, c'est celui du milieu, c'est « Et après ». Qui me ressemble, mais qui parle un peu, qui pourrait peut-être parler vraiment à tout le monde, bon les autres aussi, mais il est en plus un peu énigmatique, je sais même pas vraiment pourquoi je l'ai écrit, donc c'est pour ça. Non, enfin si, je sais quand même un petit peu, mais je me dis c'est bien, il peut y avoir peut-être plusieurs impressions différentes, c'est ça. Oui, et comment imagines-tu la suite après cette sortie, concert, nouveaux projets ? Oui, alors j'imagine la suite, je suis en concert le 23 mai à la MJC Bazin à Nancy à 20h. Oui. Voilà, pour parler de cette EP, pour faire justement ces morceaux-là, une prestation de cette EP-là, et puis aussi de mon ancien, donc il y aura quand même, on va dire 1 heure de concert avec d'autres artistes en avant-première. Et sinon, oui, je pense qu'il y aura d'autres morceaux, sachant que là, j'ai fait un morceau sur ma maman qui est sorti en janvier. Je vais faire d'autres morceaux de rap qui vont justement aller
dans un album qui va regrouper cette EP et puis donc un autre EP. Et je vais faire un projet aussi sur le don du sang. Ah oui. Comme quoi, voilà, c'est hyper important et donc il va sortir au mois de juin normalement. Donc une artiste engagée. J'essaye en tout cas localement, de m'engager localement, j'essaye. Et si le public devait retenir une seule chose de cette EP, ce serait quoi pour toi ? Qu'il a été écrit avec le cœur, je pense déjà. Ouais, voilà, en fait, ça a répondu à la question. Ouais, je pense que c'est ça, ouais. C'est vraiment, il a été... En tout cas, j'ai essayé d'y mettre tout mon cœur. Et puis voilà, je pense que... Puis j'espère que ça va toucher. Et puis c'est vrai que souvent, d'ailleurs, c'est dans le dernier morceau que je dis ça, c'est... Tu voulais que j'écrive des chansons engagées, mais en interview, j'ai dit que je voulais la paix dans le monde, j'ai rien trouvé de plus profond. Après, je dis, tu voulais que j'écrive des chansons plus intimes, mais en fait, je sais pas qui je vais toucher. Donc, en fait, c'est un peu ça, c'est-à-dire que là, c'est vraiment, c'est l'intimité. L'intimité, ouais. Et si tu devais décrire ton univers artistique en 3 mots, ce serait quoi ? Mon univers artistique en 3 mots. Alors, poétique, je dirais... déjà tu oui, poétique, ouais, c'est ça. Et puis sincérité, en Oui. tout cas j'essaye le plus possible. Et engagement local, Oui. Voilà, parce que je vais pas dire que je suis engagée parce que j'ai pas envie, pour l'instant en tout cas, d'écrire des chansons ultra engagées, politiques, etc. Parce que je pense qu'on c'est peut bien aussi. très bien aussi, voilà, puis on peut très bien s'engager autrement. Oui. Et mais voilà, l'engagement local, je trouve que c'est important. Important. Ouais. Est-ce qu'il y a quelque chose que tu aimerais partager avec nos auditeurs ? Ouais. Un petit mot de la fin, j'ai envie de dire. Un petit mot de la fin. Ça y est, je pars, à contre-cœur, mais il le faut. Maman comprendra plus tard quand elle sera dans son château. Atmosphère, je prie ton nom, le ciel. Toujours une ville nouvelle, aérée dans les synapses de ma cervelle, aérée dans d'autres ruelles, un cœur à ramasser à la truelle, des draps immaculés, jamais de dentelle. Oh, voilà. Bravo. C'est des belles rimes, c'est des beaux textes. J'adore tes textes, Vanzem, et j'invite vraiment tous les auditeurs à écouter. En tout cas, merci Marie d'avoir été avec nous sur Fort FM pour nous présenter cette EP. Plusieurs morceaux, vous pouvez les retrouver sur la radio de Fort FM, mais aussi l'article qui va sortir prochainement sur Vanzem. Ça vous permettra un petit peu de connaître ses réseaux, de connaître l'univers de Vanzem. On rappelle que le projet sortira le 27 mars. C'est ça, le 27 mars, donc sur YouTube, une fois toutes les 2 semaines, donc tous les vendredis à 18h, parce que justement, j'ai envie de miser vraiment sur YouTube, parce que j'ai ma petite, j'ai pas une grande communauté, mais ma petite communauté dessus, et après, sur toutes les plateformes qui existent. Toutes les plateformes, voilà. Les infos s'affichent à l'écran. Encore merci à toi Marie d'être venue et de nous avoir fait ce petit coucou à notre radio. Merci à toi David, c'est toujours un plaisir. Mais c'est un plaisir partagé, vraiment. Et à très vite sur Fort FM. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. Bye. Bye.